Le district de Mongon, dans le département de l'Anvila, zone par excellence de la cacaoculture. Les producteurs de cacao se frottent les mains car les fêtes de fin d'année approchent et pour vendre cette culture de rente, on attend sur place. Grâce à cette nouvelle route, les acheteurs éventuels sillonnent les villages. À Mengon, et venez porter le cacao. Pour cet homme, la fin du calvaire, c'est bientôt. Moi-même, j'ai travaillé avec les mains pour que la voiture passe. Maintenant, je ne travaille plus. Donc, c'est déjà un grand pas. Les femmes et les jeunes attendent avec impatience la fin des travaux, mais déjà se livrent à des activités qui génèrent des revenus. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ici, à Mongon, se posent deux problèmes majeurs, celui de la libération des emprises routières et l'indemnisation des populations. Si les travaux sont presque achevés du côté du Dja et Lobo, le tronçon Villa attend toujours de rentrer dans ses droits. Il se trouve que depuis le mois d'octobre 2016, les différentes commissions de constat et d'évaluation des biens mis en cause ont achevé leurs travaux et ces dossiers ont été transmis au ministère des Domaines par les soins de M. le gouverneur de la région du Sud. Et jusqu'à présent, nous attendons la signature des décrets relatifs à ces indemnisations et à ces expropriations. Montant global de l'enveloppe en vue de la réalisation de cette route sans Mélima-Mongon, 57 milliards de francs CFA, entièrement financés par le budget d'investissement public. Les travaux réalisés jusqu'à maintenant, on a à peu près 16 km de terrassement qui sont achevés à 100%, 16 km de fondation mise en place, 14 km de couches de base mises en place et 12 km de tapis d'enrobés qui sont déjà mis en place. En plus de ça, il y avait 22 ouvrages hydrauliques qui ont été construits parmi les 88 à réaliser. L'état d'avancement des travaux est de 41,31% et la livraison est prévue en 2018.